écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Laurence Boccolini et maman, le rappeur Booba dégomme le grand journal et François Hollande réfléchirait à une émission face aux Français. Allez, on commence avec une bonne nouvelle pour Laurence Boccolini, maman pour la première fois. Surprise, hier après-midi, l'animatrice a tweeté une photo d'elle de dos tenant un bébé dans ses bras avec ce message: enfin, ma fille Willow est là. Il n'y aura ni interview ni aucune photo car son histoire n'appartient qu'à elle. Elle a également publié un autre message à l'attention des journalistes: no interview, n'insistez pas. C'est une belle revanche sur la vie pour Laurence Boccolini qui n'avait jusque-là pas réussi à avoir d'enfant. Elle s'en était confiée dans un livre en 2008 puisque les cigognes ont perdu mon adresse, c'était peut-être. Voilà, Julie est en train de regarder la photo sur le blog, puisqu'on a mis cette photo de Laurence Boccolini avec son petit bébé. On lui souhaite et on leur souhaite à tous les deux beaucoup de bonheur. Le rappeur Booba, mécontent de son passage au grand journal de Canal. Booba, B2O, comme dirait Marc-Antoine Lebray, était l'invité du grand journal d'Antoine Decaune il y a 15 jours et visiblement ça ne lui a pas plu. Dans une interview aux Inrocks cette semaine, le chanteur estime avoir été considéré comme une caricature. Quand on m'accueille au grand journal, on me fait des wesh et du verlan, on me sort mes pires paroles. Le mec à côté de moi sursaute et fait comme si j'allais le frapper. Booba reproche aussi au grand journal de ne pas avoir montré d'image de ses clips, de ses concerts pleins à craquer et d'avoir insisté sur ses clashs avec son rival La Fouine. Je suis resté tranquille derrière mes lunettes et j'ai fait ma promo, conclut-il. Pas sûr qu'il revienne de sitôt. Et toujours à propos du grand journal, une ancienne chroniqueuse balance sur le monde de la télé. Solveig Lislo était la Miss Météo du grand journal il y a 2 ans. Elle revient sur cette expérience dans une interview à un site internet. La jeune mannequin affirme qu'à Canal+, elle a dû cohabiter tous les jours avec des gens hautains et dédaigneux de la classe sociale qu'ils jugeaient inférieure à eux. Elle dit qu'avec le recul, elle retient que la télé n'est qu'un tissu de mensonges et que les gens connus de la télé sont en majorité des gros cons et des gros beaufs. Je la cite. Ouais, j'ai même des noms si elle veut. J-1 avant le début du Ice Show sur M6. Allez-y. Ah oui. Non, mais Je vais pas allez-y. empiéter sur la chronique de Thomas. Ah ouais, cherchez des excuses. Le Ice Show commence demain soir sur M6, grande compétition de patinage artistique avec des vedettes, gros défi pour la chaîne. Les 4 duos sont chacun entraînés par un patineur professionnel. Philippe Candeloro fait équipe avec Richard Virenque et la chanteuse Kenza Farah. Candeloro qui a eu son mot à dire sur le choix de ses candidats. Il est interrogé au micro européen de Romain Ambro. Pour cette émission, pour que ce soit aussi une réussite en si peu de temps, il fallait quand même sélectionner des gens qui pouvaient nous donner l'espérance de pouvoir faire quelque chose de bien avec eux et qui ne soient pas là pour être ridiculisés. Quand j'ai vu des gens qui étaient vraiment justes, je l'ai même dit d'ailleurs à Kenza, parce qu'elle elle part vraiment, parce que quand elle a mis les pieds sur la glace la première fois, j'ai dit, elle est quand même très très juste. Elle a dit non, mais moi je veux le faire, j'ai envie de le faire. Imaginez la pression que ça peut lui mettre supplémentaire, de se dire attends, j'ai pas intérêt à me casser la gueule, sinon on va se foutre de moi. Et cette émission n'était pas du tout dans l'esprit de faire un splash sur glace. Voilà, Stéphane Rothenberg nous en parlera d'ailleurs demain dans l'émission. À noter que Mireille Darc également sera notre invité en studio demain, là pour parler de Un jour, un destin qui sera diffusé sur France 2. François Hollande pourrait participer à une grande émission face aux Français. Le chef de l'État pourrait s'expliquer prochainement à la télévision, non pas face à des journalistes, mais face à un panel de Français. Selon nos confrères de RTL, des conseillers travailleraient en ce moment sur ce projet qui permettrait au chef de l'État de montrer qu'il reste combatif. Pour le moment, François Hollande n'aurait pas encore pris sa décision. Des acteurs de Plus belle la vie vont participer à un programme de Noël sur France 3. Un numéro spécial de Bunny Tonic avec le personnage de Bugs Bunny. Selon Téléstar, les acteurs de Plus belle la vie donneront la réplique à d'autres personnages de dessins animés comme Scooby-Doo ou Tom et Jerry. Ils revisiteront à l'occasion les contes du Petit Chaperon Rouge, de Robin des Bois et de Blanche-Neige. France 5 veut renforcer ses soirées et ses week-ends. Dans une interview à Média+, le directeur des magazines de France 5, Thierry Chabrero, annonce que la chaîne envisage de relancer des émissions incarnées le week-end pour la saison prochaine. Sur des thématiques pas encore abordées sur France 5, l'autre priorité sera de proposer des primes événementiels. Enfin, sur La Quotidienne, l'émission du midi qui a un peu de mal à trouver son public, Thierry Chabrero donne à l'émission jusqu'au mois de mai pour s'installer. Et puis Énergie 12 modifie de nouveau ses programmes en access. La chaîne a décidé de déprogrammer la série The Big Bang Theory en raison des contre-performances d'audience. Depuis hier soir, une nouvelle série a été mise à l'antenne avec un premier épisode à 19h05, un deuxième à 19h50. Il s'agit de la série Sanctuary, rebaptisée en français Sanctuaire pour tous. Énergie 12 qui a décidément bien du mal à installer un nouveau programme dans ce carrefour stratégique de l'Access Prime Time. Voilà, visiblement les audiences d'hier soir ne sont pas meilleures puisque Sanctuary fait 113 000 téléspectateurs à 18h50.
20h50 pour cette nouvelle programmation, mais peut-être que personne n'est au courant que ça a changé, que c'était modifié hier, puisque ça a été annoncé dans la journée. Et puis la disparition d'une grande productrice de télé. Jacqueline Duforest, ancienne collaboratrice de Guy Lux, est décédée dans les années 60. Elle avait notamment travaillé sur le palmarès des chansons. Par la suite, elle était devenue le bras droit du célèbre animateur pour les émissions Ring Parade ou Cadet Roussel. Elle est également la maman de Dominique Duforest, ancien animateur radio qui est aujourd'hui la fameuse voix de Secret Story. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 41, comme la 41e cérémonie des International Emmy Awards. Je dis bien, pas mal. Travaille l'accent. Ouais, meilleur qu'en membre. Cette cérémonie s'est tenue aux États-Unis cette nuit. Elle récompense les meilleures séries étrangères. Et Cocorico, la série française Les Revenants, création originale de Canal+, a reçu la récompense de meilleure série dramatique. Les Revenants qui ont déjà été achetés dans une quarantaine de pays. Merci beaucoup.